Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 27 février. Au sommaire aujourd'hui, retour sur l'élection complémentaire à Nyon. Le PLR Olivier Riesen sera assermenté le 6 mars prochain et remporte ainsi le deuxième tour de l'élection complémentaire avec 88 petites voix supplémentaires par rapport à sa concurrente Rose Verte Valérie Mosner-Léger. On reviendra sur cette élection et sur ce vif moment d'émotion en images. En plateau, nous recevrons le municipal Gilles Davoine, municipal en charge des sports pour la ville de Gland, qui commente le futur projet de patinoire qui est encore une fois renvoyé. Bonjour Gilles Davoine, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Enfin, en sport, on restera sur la glace, mais avec le HC Nyon qui a organisé ce week-end les traditionnels tournois de hockey et de gala de patinage artistique pour clore la saison. Avec nous aujourd'hui le président du club, Daniel Blas. Bonjour, accompagné de Kevin Grand, qui est également avec nous aujourd'hui sur le plateau. Bonjour à vous, messieurs. Merci beaucoup. Enfin, en culture, on ira sur la Lune avec le spectacle Nail et le collectif Berzec qui nous présente donc son spectacle à voir au Théâtre de Grandchamp les 10 et 11 mars prochains. Avec nous en plateau, Benjamin Knobil. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être ici sur ce plateau accompagné de Christophe Balthus, comédien. Bonjour et bienvenue. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea. Déjà, ça fait plaisir de te retrouver. Je vois que ça va mieux. Mais je vais peut-être t'aider à aller encore mieux. Parce qu'en fait, je t'explique. Je suis à Arzier et je vais à la rencontre de Pierrick Détrat. On le connaît bien comme musicien. C'est le fils d'Henri Dess, bien sûr. Et puis aussi comme activiste envers les animaux. Mais on le connaît moins comme prof de méditation. Alors ça y est, il habite ici à Arzier et il propose des cours justement de méditation gratuits avec cette vue magnifique. Voilà, pour aller mieux et puis pour bien commencer la semaine. Alors, je vais aller à sa rencontre et puis on va tout expliquer sur la méditation ici. Ouais, c'est vrai que le paysage, en tout cas, s'y porte. On est presque déjà zen en ta compagnie. Merci beaucoup, Alexandra. À tout à l'heure. En actu, retour sur l'élection complémentaire du week-end. Olivier Riesen succède donc à Élise Buckel à la municipalité nyonnaise. Le PLR a devancé la verte Valérie Mosner-Léger de 88 petites voix supplémentaires lors du deuxième tour à l'élection complémentaire. Plus d'une année après le début de la crise politique, une page semble donc se terminée et l'exécutif peut donc désormais siéger au complet. Les réactions au micro de Florian Cavalieri. Avec 1895 voix, arrive en première position Monsieur Olivier Riesen. Avec 1807 voix, arrive en deuxième position Madame Valérie Mosner-Léger. Olivier Riesen, vous êtes désormais municipal nyonnais. Oui, c'est une belle émotion quand même. C'était une longue, belle campagne, très intensive, évidemment avec un très beau résultat, donc on en est très satisfait. Et surtout, j'ai immédiatement remercié en fait tous mes collègues du comité de campagne qui ont fait un travail fantastique. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Et puis oui, ça, il y a un peu d'émotion quand même. Oui, bien sûr, absolument. Valérie, bonjour. Alors voilà, vous êtes arrivé deuxième. Ce ne sera donc pas vous, la nouvelle municipale nyonnaise. Non, je remercie les 1807 personnes qui m'ont accordé leur confiance. C'est 1807 cadeaux. Évidemment, les Verts, la direction des Verts partout et celle du PS et le POP. On a fait une magnifique campagne. C'était en soi une victoire. Et puis je souhaite que M. Riesen, qui est un grand admirateur des institutions, et je connais son respect des institutions, qui s'intègre au plus vite et au mieux dans l'équipe municipale qui attend sa septième personne. Je formule vraiment le vœu que le défi climatique et les défis sociétaux soient aussi à ses préoccupations. Voilà. Est-ce que ça va changer un nouveau PLR dans ce collège? Forcément, vous changez une personne sur 7, ça apporte une nouvelle dynamique. Par contre, connaissant Olivier Riesen, c'est quelqu'un qui va être dans le dialogue, dans le consensus. Bien évidemment, il arrive dans une municipalité qui a beaucoup de projets en cours, mais je ne doute pas qu'il va s'adapter extrêmement rapidement. C'est quelqu'un d'intelligent. Daniel Rossella, syndic de la ville de Nyon. Ça y est, la crise politique, c'est enfin du passé. On repart sur des bons rails, j'ai envie de dire. Oui, ça fait un moment qu'on peut considérer que la crise politique était terminée. Bien sûr, on devait attendre cette élection. Ce que je note, c'est que
l'écart est serré. Ça veut dire que pour Madame Mosner-Léger, c'est quand même une défaite extrêmement honorable après une campagne très intéressante. Et puis on se réjouit d'accueillir Olivier Riesen. Je pense que ça sera un collègue qui saura parfaitement s'intégrer dans le collège municipal. Et puis pour terminer, on a souvent entendu dire que vous seriez très heureux d'avoir parmi les municipaux 3 membres à droite, 3 membres à gauche et que vous puissiez faire le pivot. Est-ce vraiment le cas? Est-ce que cette nouvelle composition vous satisfait? Pour moi, c'est plus important encore d'avoir une représentativité de la municipalité au conseil communal. C'est comme ça qu'on a le plus de chances de convaincre le conseil de nos projets. C'est aussi une façon peut-être d'élaborer des projets en tenant compte des différentes sensibilités qu'il y a au sein du conseil communal. Et ce que j'espère, c'est que cette élection va permettre de faire avancer un certain nombre de projets qui sont importants pour notre ville. Et à présent, on ouvre une page glandoise avec notre prochain invité, Gilles Davoine. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes le municipal en charge des sports sous les applaudissements du public. Alors ça, on va voir si vous les méritez. Ça vous surprend? Je les ai payés pendant que j'étais... Combien cher, paye le municipal des finances de la ville de Gland? Justement, ils savent que je suis municipal des finances aussi, donc ils demandent cher. Là, on a du budget à Gland en tout cas, donc ça nous permet d'avoir des applaudissements. Pourtant, le sujet peut fâcher certains conseillers puisque la municipalité souhaite revoir sa copie du projet patinoire. Alors que le débat était très attendu jeudi dernier lors du Conseil, l'exécutif a retiré son préavis suite au rapport défavorable des 2 commissions techniques et des finances. Un projet encore une fois repoussé. Gilles Davoine, est-ce que cette patinoire pourra vraiment et réellement voir le jour une fois? C'est le but, justement, mais il n'y a pas 2 rapports défavorables des 2 commissions techniques. Il n'y a qu'une commission technique et dont un rapport favorable. Ouais, il y a quand même 2 rapports qui sont défavorables. Il y a la commission technique et celle des finances qui pointent du doigt plusieurs choses. On va les voir ensemble. Qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas encore la rampe et que les conseillers soient toujours dubitatifs? Justement, c'est que c'est un projet qui est quand même extrêmement compliqué par le fait que c'est un droit distinct et permanent et du coup on doit faire une convention pour s'assurer que la commune a suffisamment d'heures de glace et de possibilités justement que cette patinoire reste évidemment d'abord dévolue au public, aux associations et donc à la commune. Donc c'est assez compliqué. Quand on dit droit distinct et permanent, on perd déjà beaucoup de monde qui ne sait pas forcément ce que c'est. Donc on a beaucoup travaillé, on a mis longtemps, on nous a attendus sur ce sujet. Puis malgré qu'on ait beaucoup travaillé, eh bien, il y avait encore quelques imprécisions. Puis finalement, c'est une bonne chose, à mon sens, que le conseil communal vienne aussi mettre son grain de sel. C'est le but. Et puis ils nous disent, ben voilà, on est convaincu par le projet, parce que c'est ce qu'ils disent quand même. Le projet, il convainc à peu près tout le monde, ce qui est une bonne chose, parce que c'est effectivement un beau projet, autonome énergétiquement parlant, donc c'était vraiment un joli projet. Mais il y a encore des éléments qui manquent pour les rassurer. Et puis on s'est dit, plutôt que de se battre et puis de se dire, soit on va rater à quelques voix près, et puis ça ne va pas passer, puis c'est dommage parce que c'est dur de revenir, ou bien au contraire, on va passer, mais à quelques voix près. Puis un sujet comme ça, je pense qu'il mérite de passer plus largement la rampe que juste à la raclette. Justement, parce qu'il mérite, parce que c'est un projet qui, on le voit à l'image, est sympa. Qu'est-ce qui fait que ça ne passe toujours pas ? Pas grand-chose. De nouveau, le projet, il était admis comme étant, comme vous le dites, sympa, ou en tout cas efficace, et que c'est un beau projet. Je crois que ce n'est pas tellement mis en cause. C'est vraiment le fait qu'il y a quelques éléments qui sont peu rassurants. L'élément le principal qui est ressorti un peu des commissions, c'est le côté de dire, mais comment est-ce qu'on nous garantit que finalement cet objet-là fonctionne? C'est-à-dire qu'est-ce qui nous garantit que finalement la commune ne va pas devoir reprendre cette patinoire dans 2-3 ans puisqu'elle est à moitié vide? Dans l'analyse, on va y aller point par point d'ici quelques instants, mais on peut comprendre que le projet est innovant, c'est une première. C'est parce que justement c'est une première que ça peut faire peur? Non, je crois pas. Je crois qu'au contraire, là, cette première-là et cette innovation-là a plu à tout le monde. C'est vraiment, vous ne voulez pas m'entendre là-dessus visiblement, puisque vous voulez revenir après, je ne sais pas, mais c'est vraiment le côté pas rassuré, parce qu'il manquait certains éléments de business plan, vraiment de financier, qui manquaient surtout aux différentes commissions. C'était vraiment sur ces éléments-là et pas sur le projet lui-même. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai préféré retirer pour redéposer. C'est parce que si le projet, on a dit non, le projet, on n'en veut pas, il est nul, ce projet, je crois qu'à la limite, on passait au vote, on regardait ce qui se passait. Non, c'est justement parce que ça, c'est dommage de rater un projet qui est plutôt convaincant pour tout le monde, mais de le rater pour des éléments comme ça financiers et quelques éléments qui manquent. Et puis je reconnais qu'effectivement, on n'avait pas tous les éléments. Dans ces éléments, justement, mais on va les entendre de la part et de la bouche des conseillers qui ont réagi au micro de Florian Cavalieri à la suite justement du Conseil. On les écoute.
Oui, c'est sûr qu'il faut une patinoire. Je dirais que la seule chose là, où on n'a pas de doute, c'est qu'elle soit occupée, qu'il y a une forte demande. Donc, c'est sûr et certain que l'occupation, elle sera là, ça c'est sûr. J'étais pour, effectivement, ce rapport, mais il y a des choses que je trouvais qui n'étaient pas bien non plus amenées, notamment sur qui a droit à la gratuité. Et ça, personnellement, si ça reste sur les mêmes bases que maintenant, je pense qu'il y aura une motion qui sera déposée pour qu'on fasse vraiment un règlement de savoir qui a droit à la gratuité, parce que la ville de Gland ne peut pas offrir la gratuité à toute la région. La sécurité qui n'a pas été discutée avec une caserne pompier à proximité, l'énergie, ils n'ont pas été au bout des recherches qu'ils pouvaient faire. En fait, ce projet est intéressant, mais il n'est pas fini. Il a été reporté 2 fois par la municipalité, 2 fois par la commission, et il est reporté encore une fois ce soir par la municipalité parce qu'il n'est toujours pas complet. Pour certains, finalement, il ne faudrait pas que ce projet soit à Montely, mais plutôt du côté de Grandchamp. C'est vrai qu'on a envie plutôt d'avoir un pôle un peu au même endroit pour que tous les élèves n'aient pas besoin de prendre des bus ou de prendre des voitures pour venir sur place et essayer de rassembler un petit peu et pas de s'éparpiller encore avec le centre sportif qui est de l'autre côté de la voie de chemin de fer sans pouvoir les relier. Ça a mis un temps fou pour avoir un business plan, ça a mis un temps fou pour avoir des réponses. Il y a des choses qui ont été annoncées, mais la convention n'a toujours pas été modifiée. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose de retirer. On espère qu'on viendra avec un projet plus solide, peut-être plus de clarté. Ce sera toujours le même partenaire, on verra. Mais on se réjouit de pouvoir découvrir un nouveau projet plus solide, plus clair, plus transparent. Et puis j'espère avec la région, parce qu'en faisant pas ça tout seul, il y a d'autres communes intéressées et il faut qu'elles puissent y participer. D'abord, pour moi, c'est une vraie victoire de la démocratie, parce que il y a un vrai travail qui a été fait par les commissions, il y a beaucoup de questions qui ont été posées par les commissions, et je trouve que ça permet, en tout cas, là, les commissions ne sont pas alibi, quoi. Je ne suis pas à la municipalité, donc je ne peux pas savoir si 2-3 ajustements sont nécessaires ou il faudra plus. Mais à mon avis, il y a quand même un gros boulot derrière, beaucoup de clarifications. Je ne pense pas qu'en 2023, on verra un nouveau projet de patinoire, mais l'avenir dira si j'ai raison ou tort. Bon, ce qu'on entend, Gilles Davoine, c'est qu'il y a un manque de clarté, que des précisions ne sont toujours pas là. Et ça peut paraître surprenant, hein, parce qu'il y a ces va-et-vient, le projet qui est renvoyé encore une fois. Pourquoi ? Je sais que ce projet vous tient à cœur pourtant. Et encore une fois, comment est-ce qu'on explique qu'il y a un manque de clarté par des dossiers qui sont finalement étudiés de la part de l'exécutif et des commissions également qui posent des questions ? Oui, bon, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que la démocratie c'est ça, hein, c'est ce que je disais avant aussi, c'est que les commissions travaillent et puis elles sont aussi là pour nous dire, il y a un moment il manque certaines choses, puis des choses qu'on peut ne pas avoir vues sur un dossier, et ça c'est la réponse, c'est que ce dossier est extrêmement complexe. Quand vous voyez le nombre d'annexes qu'il y avait déjà et le préavis, la longueur du préavis, on est dans un dossier extrêmement complexe. C'est normal pour un tel bâtiment avec une telle structure au niveau énergétique notamment, et puis le fait qu'on passe par un droit distinct et permanent, donc ça complexifie le tout. Il y avait vraiment beaucoup à faire, justement la définition des heures de glace pour la commune et autres, et puis là, finalement, le fait d'avoir 18 personnes, deux commissions de 9 personnes qui se penchent là-dessus, ça apporte aussi un plus, et puis il est bienvenu finalement. Ouais, le business plan, par exemple, justement, vu qu'il pose problème et qu'il pose beaucoup d'inquiétudes, comment vous allez vous y atteler pour pouvoir apporter plus de précision ? Bon, le business plan, on l'a rendu à la commission des finances tardivement parce qu'effectivement, il y avait un gros boulot sur ce business plan. Le paradoxe, c'est qu'effectivement, à un moment, Michel Girardet disait, ce qui est sûr, c'est que ça va être plein, il y a beaucoup de demandes. Et puis, d'un autre côté, les gens qui ne connaissent pas les patinoires nous disent, mais prouvez-nous, est-ce qu'il y a des études, est-ce que cette patinoire ne va pas être vide la moitié du temps? Donc, en réalité, ce n'est pas si évident que ça. Pour les gens du milieu, et vous demanderez ensuite au président du H-Seignon, à son capitaine, ils vous diront tous, ça va être occupé, il y a une forte demande. Mais les gens qui ne connaissent pas le milieu sont dubitatifs là-dessus. Puis on n'a pas d'études, parce que c'est tellement évident finalement que personne ne veut faire d'études là-dessus. Mais l'occupation du H-Seignon, en l'occurrence, pose par exemple aussi problème. On se dirait à quel point est-ce que la ville de Gland va financer finalement ce club qui ne nous appartient pas, vu qu'il appartient à la ville d'à côté. Ouais, c'est quelque chose qu'on a laissé, on a dit au départ, on prend avec un montant de 600 000 francs par année, qui est le maximum qu'on dépenserait, si c'est gratuit pour tout le monde et pour les associations locales, ce qui n'est pas le cas pour l'instant du H-Seignon, puisque H-Seignon, comme son nom l'indique, il est à Agnon, donc ce n'est pas une association locale glandoise. Mais il pourrait le devenir. Et puis on a dit,
dit, pour l'instant, on est dans une situation où les 600 000 francs, c'est le maximum. Mais après, c'était dit aussi via une motion ou via un amendement au budget, le conseil communal a tout loisir de toute façon de nous dire non, on ne vous donne pas 600 000, on donne 450 000. Et puis donc à charge d'avoir des revenus, notamment avec le public éventuellement glandois ou seulement le public qui n'est pas glandois, les associations, même les associations locales, on peut déterminer qu'effectivement la patinoire c'est un objet particulier et qu'on n'applique pas la même politique de gratuité que ce qu'on fait pour les autres infrastructures sportives. Ouais, alors aujourd'hui, on remet en question le business plan, le financement, la gratuité, l'implication ou non de la région. Je cite plusieurs grandes lignes, mais on revient carrément à remettre en question l'emplacement choisi qui pourrait être pas à Montouly et du côté de Grandchamp pour favoriser l'accès notamment des écoles où il y aurait une centralité, où tout serait plus accessible. Ça veut dire quoi? Qu'on revoit la copie, on repart à zéro dans le projet? Bon, par exemple, région de Nyon, c'est de l'investissement, donc ça ne sera pas la région. On peut demander aux autres communes, mais il y a peu de chance. L'emplacement, je comprends l'idée, à part qu'il n'y a pas que des écoles en haut, il y a aussi Mauvernay en bas notamment. Donc voilà. Et puis il y avait une question, en vérité, dans les rapports, il y a une question de chauffage pour utiliser la chaleur. En réalité, on utilise énormément de chaleur puisqu'il y a du ping-pong et de la pétanque aussi dans notre projet. Et puis Grandchamp a déjà sa centrale au niveau chaleur, donc il y a une idée qui est, à notre avis, mauvaise là-dessus, mais on répondra sur ces sujets-là. Mais effectivement, il y a quoi que vous allez revoir la copie? Oui, bien sûr. Non, pas dans son intégralité. Le projet, il va rester le même. L'idée, c'est de revenir avec un préavis qui sera 95% identique, mais il y aura quelques modifications et surtout, il y aura des explications, il y aura des éléments. On nous parle de la convention. La convention, elle était prête aussi, mais comme il y a un avocat, il y a un notaire, ça met longtemps. Et on arrive avec une convention. Finalement, il aurait peut-être fallu la distribuer aux conseils communaux le soir même. C'est pas un bon timing. On n'a pas le temps de vérifier, on n'a pas le temps de regarder. Raison aussi pour laquelle c'était mieux de retirer. Mais le projet, ça restera le même, mais avec des explications complémentaires, avec des documents en plus, justement business plan, convention modifiée, le tout qui permettra de rassurer et de convaincre définitivement les conseils communaux, j'espère. Ouais. Est-ce que ça ne montre pas finalement un manque d'assurance de la part de l'exécutif qui veut et souhaite revoir la copie ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, c'est une preuve d'intelligence de l'exécutif de ne pas vouloir absolument forcer, de ne pas vouloir dire non, on a fait tout juste, c'est tout bien. Franchement, on est venu avec... C'est rare. En général, on nous reproche... Quelque part, l'exécutif a toujours l'impression que le législatif va toujours vous reprocher. Vous en faites trop, vous en faites trop, vous n'en faites pas assez. Mais là, on est venu avec quelque chose de très complet, malgré tout, parce que souvent, on nous a reproché, pour un DDP, on arrivait, on n'avait même pas la convention auprès du notaire, enfin l'acte notarié de DDP, etc. Là, on est arrivé avec tout, et ça, effectivement, on ne pouvait pas nous le reprocher, mais du coup, ça suscite aussi plus de questions. Et puis, à un moment, ces questions, elles sont valables. Les conseillers communaux, ils ont mis le doigt sur des choses qui sont justes. Et moi, je dis, comme je suis porteur du projet au départ, mais à coup de pas, il y a effectivement des choses qui manquent. Et je pense que l'exécutif doit savoir aussi dire, OK, on n'était pas complet, malgré qu'on soit revenu, effectivement, malgré ça, on n'était toujours pas au complet, on vous a entendu, on est d'accord sur le fait qu'il manque encore certains éléments pour être totalement rassuré, pour être sûr que ce projet passe la rampe comme il le mérite, c'est-à-dire de façon vraiment appuyée de la part du conseil communal. Et donc, on reviendra avec un projet meilleur. Celui-là, il n'était pas au top. Très bien. Au niveau de la date, on l'a dit, un projet de patinoire pour 2023. On a entendu le conseiller qui le disait tout à l'heure. Est-ce que ça, on peut l'oublier ? Non, je pense qu'il y a, contrairement à ce qui a été dit justement, le business plan, il est là. Compléter un petit peu, la convention, elle est là. Donc, il y a pas mal d'éléments qui sont présents. On va devoir travailler. Donc, effectivement, ça mettra certainement 3 ou 4 mois pour revenir. Mais j'espère bien revenir avec ce préavis qui portera du coup un autre numéro qui sera un petit peu différent. Mais j'espère revenir avec ce préavis encore en 2023. Gilles Davoine, municipal en charge des sports pour la ville de Gland. Merci beaucoup de nous avoir apporté ces précisions et à très bientôt. Plaisir. Très belle journée à vous. Au revoir, bonne journée. Alexandre, on retourne à toi. Du coup, pour un petit cours de méditation. Oui, alors déjà, je vais aller toquer. Je vais aller à la rencontre de Pierrick Détra ici à Arzier, dans son nouveau chez lui. Du coup, centre de méditation, m'a-t-on dit. Bonjour Pierrick. Bonjour Alexandre. Ah ben c'est ici que vous vivez maintenant. Ouais. Alors je rentre. Mais rentre. Ah ben, super. Voilà, merci de m'accueillir ici. Bonjour Anaïs, voilà votre compagne. Pierrick, ça fait combien de temps que vous vivez là? Ça fait 2 mois. Ouais. C'est tout récent. Tout récent. J'ai déjà vu, c'est pour ça que je viens à votre rencontre sur les réseaux sociaux, c'est un centre de méditation. Ouais, mais c'est pas ici que ça se passe. Ah, c'est où? Un petit cabanon qui est tout là-bas, au bout du jardin. Vous m'emmenez? La cabane au fond du jardin. Ok, la cabane au fond du jardin. Alors, hop. C'est parti. Et alors on va aller voir ce petit cabanon. Alors, Pierrick, on vous connaissait musicien, explosion de caca, bien sûr la scène aussi avec votre papa Henri Dess, on vous a connu au théâtre.
activiste aussi en faveur des animaux. Maintenant, vous ouvrez un centre de méditation. Pourquoi? C'est vrai que ça paraît un peu chaotique comme ça. Parce que ça fait 7 ans que je médite au quotidien. Ouais. Et comme je le dis souvent, là, je pense que, je sais que la méditation m'a largement sauvé la vie, je dirais, par rapport à l'hygiène de vie que j'avais auparavant, plus jeune. D'ailleurs, on sent que l'encens quand on arrive chez vous. Ça sent l'encens partout, ouais, j'aime ça. Ça met une bonne ambiance. Mais alors, c'est arrivé comment, cette idée-là? C'est arrivé à cause de ce lieu, parce qu'en fait, j'étais un peu, l'année dernière, j'étais pas mal nomade, j'ai vécu un peu sur les routes avec mon van, je suis parti en Inde, et puis quand je suis revenu, en fait, je savais pas trop où aller. Je peux pas retourner au sanctuaire pour animaux, parce que je suis séparé avec mon ex-compagne. Coexister, hein, Coexister, ouais, association Coexister. Et puis, en fait, 2 jours après mon retour d'Inde, l'ancienne propriétaire de cet endroit merveilleux, ce petit paradis que je connaissais, qui est une vieille amie à moi, m'envoie un message, me dit si jamais je vends ma petite maison dans la forêt. Avec la petite cabane au fond du jardin. Avec la petite cabane au fond du jardin, qui est, pour l'anecdote, l'ancienne cordonnerie de la gare de Cornavin. D'accord. Alors, voilà, je ne vais pas aller dans les détails, mais... Et puis c'est vrai que quand vous avez vu cette vue, Pierrick, vous vous êtes dit, ouais, centre de méditation, c'est peut-être pas mal. En fait, j'ai vécu dans ce petit cabanon en octobre et novembre dernier. Ah d'accord. Je suis resté là pendant 2 mois à méditer. Alors là, on y arrive. Voilà, ouais. C'était un tout petit peu serré sur l'entrée. Le voilà, ce petit centre de méditation. Et alors, comment est-ce que vous pouvez prétendre donner des cours? Parce que c'est ça que vous proposez, hein, vous donnez des cours de méditation, gratuitement d'ailleurs, on va en parler. Mais comment ça se fait? Vous êtes prof de méditation, non? Pas du tout. Mais le fait d'avoir pratiqué, je pratique au quotidien depuis 7 ans. Et puis, du coup, il y a des outils qui s'acquièrent. Et c'est assez simple, la méditation, au final. Mais disons que je me sens... je peux assumer le fait de transmettre ces outils de manière assumée, pour le coup. Voilà. Mais je ne suis pas prof de méditation. Je ne pense pas qu'on doive aller à l'école pour donner des cours de méditation. Il faut simplement méditer pour comprendre ce que ça vient raconter, ce que ça a comme effet. Ensuite, le transmettre aux gens. C'est ça la volonté de ce centre. Vous proposez ça tous les jours. Gratuitement. Pourquoi gratuitement déjà? Parce que je peux me le permettre et parce que de mon point de vue, c'est pas quelque chose qui doit se monnayer. J'avais pas envie d'en faire mon gagne-pain, disons. J'avais envie simplement de transmettre ça parce que pour moi, ce sont des outils merveilleux. La méditation, la pleine conscience, des outils qui sont utiles à beaucoup de monde. Et il y a plein de gens qui peuvent pas se l'offrir. Et voilà, moi, le rapport à l'argent par rapport à ça, j'en avais pas envie. Alors donc c'est prix libre et conscient, on dit ça comme ça. Donc je demande rien et puis les gens m'amènent beaucoup. Voilà. Ils vous amènent quoi, les gens? Des fruits, des légumes, des peintures, du thé, de la tisane. Tout un tas de trucs. D'accord. Ok. Bon alors c'est ici qu'on médite. Alors vous allez m'apprendre. On va se mettre à l'aise déjà ensemble. Quelques échauffements. Voilà, quelques échauffements, vous allez m'apprendre ça après. Mais petite question que je vais vous poser quand même, c'est du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la musique, c'est fini? Le théâtre, c'est fini? Ouais, je dois arrêter tout ça. Alors pourquoi? Parce que je fais mon temps. Voilà, il faut savoir passer à autre chose. Ok. Maintenant, j'ai une vie toute paisible. On vous verra plus sur scène avec votre casque derrière votre batterie avec explosion de caca. Non. Le sexe, la drogue et le rock'n'roll, c'est terminé. Voilà, maintenant, c'est l'amour et l'eau fraîche et l'encens. La paix intérieure. La paix intérieure et la méditation. Bon, très bien. Merci Pierrick. Andrea, on se retrouve après. Je vais voir comment est-ce qu'on se met justement à disposition pour assister à un cours de méditation de Pierrick Détrat. Voilà. Mets-toi à disposition, Alexandre. Oui. Tu m'as l'air un peu dubitatif, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ça doit être l'amour et l'eau fraîche. Bon, on n'en saura pas plus. Silence. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. On ouvre une page sport avec vous, Daniel Black, Kevin Granger. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. On va revenir sur l'événement que vous avez organisé ce week-end, à savoir les traditionnels tournois de hockey, de gala, de patinage. Bonjour. Bonjour, Andrea. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez applaudi tout à l'heure Jules Davoine, mais Daniel Black, avant de parler de ce gala, tout de même, ce projet de patinoire qui, encore une fois, ne passe pas vraiment la rampe et peine à convaincre. J'imagine que vous êtes un peu déçu, non, d'entendre tout ça? On peut être déçu, bien sûr. Non, on a envie de patiner dès l'année prochaine, mais après, je pense que Gilles l'a bien expliqué. Moi, je prends le côté positif. Le projet est toujours sur la table, il existe encore, il est vivant. Ils vont le retravailler et franchement, je préfère qu'ils prennent le temps de le retravailler, répondre aux questions apparemment judicieuses pour revenir plus fort et passer le cap. Reculer pour mieux bondir, comme disaient les sportifs, c'est ça? Exactement. On le voit d'un côté positif. Bon, très bien, on va revenir sur ce principe du tournoi de hockey et ce gala de patinage artistique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça se passe?
Déjà, on vous rappelez que ça fait 14 ans que cette activité, que notre ancien président a eu cette brillante idée d'avoir cette patinoire à Nyon. Et depuis 14 ans, on a développé cette école de hockey, école de patinage. Et depuis quelques années, on crée un genre d'événement, de gala sur le dernier week-end de la patinoire pour fêter les sports de glace. Donc on a les enfants qui viennent faire un tournoi entre eux. On a un tournoi parents-enfants qui est fantastique, où les parents s'équipent. Pour certains, la première fois. On a un gala de patinage que nos entraîneuses préparent durant plusieurs mois. Et on a un tournoi des grands garçons qui s'amusent toute l'après-midi ensuite. Il y a du succès, hein, beaucoup de monde. Honnêtement, je ne saurais pas dire. On avait 200-300 personnes, la belle météo. Heureusement, on n'avait pas ce vent tempétueux du lendemain. Donc, une belle fête du hockey. Donc, en attendant la patinoire à Gland, on a fait une belle fête à Nyon. Ouais, ça donc, Gilles disait, vous disiez au Hockey Club de Nyon, on est hockey de la région. Carrément, on se profile déjà de la région. Ah, de la région, ça va plaire à Gland d'entendre ça. Kevin Grand, pour vous, quels ont été les temps forts de cette édition? On voit notamment tout à l'heure à l'image, il y a eu une coupe, la Old Stars, ça veut dire quoi? C'est Elle est là, voilà. Voilà, on la voit, magnifique coupe, hein. On est allé la chercher loin pour qu'elle reste dans le club, qu'elle reste au All Star, parce que Dan porte cette équipe depuis de multiples années et a son nom sur la coupe. Donc, exactement. Il fallait... C'est un challenge qu'on a fait il y a quelques années. C'était une compétition entre les différents groupes. On a plusieurs équipes au sein du club. On a la 1, la 2, la 3. Et puis, moi, j'ai créé il y a quelques années les All Stars. On a pris les vieux joueurs de l'équipe. Il y avait toujours une confrontation directe avec les entraîneurs. C'était assez tendu. Cette année, Saint-Cergue est venu un petit peu changer les cartes. Ils étaient assez durs. Ils ont joué bien. Donc, comme on dit, c'était un tournoi amical, mais avec pas mal de tensions et de saines compétitions entre nous. Donc c'était pas mal. Donc on a ramené la coupe. Et Kevin est une nouvelle All-Star dans l'équipe. Je suis vieux, ça fait quel effet? Se sentir vieux? Non, ça me va. On a fait plaisir. On a eu beaucoup de plaisir. C'était une belle fête. Bon, ça sent un petit peu le printemps, là. Donc c'est un peu l'un des derniers événements avec le play-off qui nous rapproche de la fin de la saison. Mais non, c'était une belle fête. Et puis franchement, honnêtement, de voir tous ces enfants avec la banane, tous ces petits patineurs, ces patineuses, les parents en équipement, c'est juste fabuleux, quoi. Et franchement, quand on voit ça, il n'y a aucun doute que le hockey, les sports de glace en général, il y a de la demande dans la région, franchement. Oui. Très bien. Bon, on va revenir sur le championnat. Vous en avez cité quelques mots tout à l'heure. Vous êtes actuellement 6e du classement de 3e Ligue, avec un premier match qui s'est déroulé face à Meyrin. Alors malheureusement, une perte, 8-3. Ça se complique pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on est pied au mur, parce que si on perd mercredi, la saison elle est terminée, donc on sait qu'on n'a pas le choix. On doit aller chercher la victoire. Après, 8-3, c'est un score qui ne reflète pas du tout le match. Le match était très intense, c'était très rythmé, on a montré des magnifiques choses, plus de choses qu'on a pu montrer peut-être même cette saison. Je pense qu'on était tous d'accord, on l'a tous dit. Après, voilà, Meyrin est une très bonne équipe, ils ont été une très bonne équipe tout le long du championnat. C'est une équipe aussi qui a de la glace depuis fin août, qui s'entraîne régulièrement. Peut-être que ça fait aussi un peu la différence. Mais nous, on a le cœur, l'envie, on est une équipe, et puis on arrive grâce à ça à se porter, à aller au bout, même si des fois on n'est pas nombreux, même si voilà, on est vaillant. Et puis je pense qu'on a montré dans ce match, et que Meyrin ne va pas venir jouer à Lausanne, pour le coup, sereinement. Je pense clairement, Daniel Blas, c'est ça qui est compliqué, justement, c'est le nombre. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué aujourd'hui dans ces playoffs? Déjà, honnêtement, on est une équipe, on a la seule équipe SDF du championnat, ça il faut le redire. On ne va pas pleurer de glace, donc on s'entraîne très peu. Mais on a une belle cohésion, donc on fait avec ce qu'on a. Clairement, on était à 11 joueurs contre une équipe complète en face. On s'est battu vraiment, honnêtement, comme l'a dit Kevin, un des meilleurs matchs de la saison. À 30 minutes, on était à un partout. Donc ça se joue à rien. On arrive à marquer un but, on prend un petit peu de lead, on les fait un peu douter. Honnêtement, j'aurais signé pour ce scénario. Franchement, là, on n'était vraiment pas favoris. Donc c'était une belle prestation. Après, on fait avec ce qu'on a. Il faut être aussi réaliste. Ouais, ça reste un bon président. Hein. Voilà, il a les mots pour convaincre. Mais Kevin, comment vous allez-vous motiver les troupes pour le match de mercredi? Il le fait très bien. C'est pour ça qu'il est capitaine. C'est pas réfléchi à l'avance. Après, c'est l'énergie qu'il y a dans le vestiaire à ce moment-là. C'est comment on commence à se retrouver au vestiaire. Qu'est-ce qui prend? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre pour remonter? Ça, c'est un peu le feeling du moment. Mais je crois que là, on a tous terminé le match. Non pas en se disant que le match était fini, mais en sachant qu'on préparait déjà le suivant. Et puis que c'est peut-être que c'est 8-3, mais c'est que 1-0 dans la série. Il faut gagner 2 matchs pour passer le tour d'après. Donc rien ne nous empêche d'aller créer une surprise et puis de prolonger un peu la saison. Et on sait qu'on peut les faire douter. On l'a fait pendant 30 minutes. Après, le challenge, comme je l'ai dit souvent, c'est l'effectif. On va être 11-12. Ça ne se joue pas à grand-chose. Résultat du match. Non, il faut qu'ils se méfient de nous. On l'a fait l'année dernière, je vous rappelle. On avait perdu le premier match contre Valorbe et ils sont rentrés à la maison. C'est vrai. Donc les Mérinois risquent d'être en vacances jeudi soir. Ouais, et de ce temps de glace, on en veut et on veut prolonger le plaisir justement. Honnêtement, ils sont favoris. Il faut quand même leur rendre. C'est une belle équipe.
Mais comme dirait notre ami Alès, hein, on va être là. Aller au on va être là. On se réjouit en tout cas de vous voir sur la glace ce mercredi. Très bonne suite à vous. À très bientôt, messieurs. Merci. Alexandre, donc ça y est, tu es en position. Oui, Andrea. Alors, tu vois Pierrick, et puis moi, tu vas me voir là. Ça y est, donc je n'ai plus d'oreillette, je ne t'entends plus. C'est donc Anaïs que tu as vu avant qui nous filme, voilà, et que je remercie. Pierrick, donc du coup, j'imagine que je me mets en position comme vous, c'est-à-dire en tailleur. Si tu veux, en fait, il n'y a pas de position académique. C'est ça qui est cool. Ah, voilà. Je fais comme je veux. C'est comme tu veux. Si tu as envie de t'allonger, tu peux t'allonger, mais moi, je m'endors quand je médite en m'allongeant. Ouais. Donc les gens, ils arrivent ici, chez vous, donc le petit cabanon ici de méditation. Qu'est-ce que vous faites au tout début? Vous commencez par quoi? Je leur demande ce qui les amène ici. Parce que, tu vois, ils voient mes posts sur Facebook et puis ils prennent contact sans savoir vraiment ce qui va se passer. Ouais. Et puis on prend rendez-vous, ils débarquent, je les connais pas, ils me connaissent pas. Puis je leur demande ce qui les amène. Et puis ils m'expliquent s'ils viennent là un peu par curiosité ou s'ils ont une vraie problématique. Donc c'est quoi la méditation en fait? La méditation, c'est une manière de retourner son regard vers l'intérieur. Tu vois, on est beaucoup happé par l'extérieur, parce que voilà, on vit dans un monde merveilleux et très agité aussi. Donc on est happé vers l'extérieur, mais on nous apprend pas à regarder ce qui se passe à l'intérieur, les mécanismes et les liens intrinsèques entre le mental, les pensées, les émotions, ce qu'on appelle l'ego, le corps aussi, tout ça est très très lié. Et en fait, quand on commence à regarder à l'intérieur, quand on se pose en méditation, on se pose en silence, en général on ferme les yeux, le dos un peu droit comme ça. D'accord. Tu mets tes mains où tu veux. Ça c'est un cliché en fait. Ouais, bah oui. Voilà, le gros cliché de la méditation, c'est ça. Tu mets tes mains là, tu mets tes mains là. Donc position détendue. Voilà, puis d'abord je pose des questions, je demande aux gens voilà, ce qui les amène. Ouais. Et il y a des gens qui viennent, qui ont déjà médité mais qui n'y arrivent plus. Ils n'arrivent plus à se... Parce que c'est une pratique, hein, la méditation, c'est pas un but en soi, c'est une pratique. Et ce que j'explique souvent, c'est que c'est comme un fitness de la conscience. C'est-à-dire que si tu prends un abonnement de fitness et que tu vas d'une année, tu vas toutes les 3 semaines, tu vas pas te muscler. Ouais. Tu médites une fois toutes les 2 semaines, il va rien se passer. Donc vous, c'est tous les jours déjà, hein? Tous les jours. D'accord. Tous les jours. Et combien de temps par jour? Entre 3/4 d'heure et 1 heure, je dirais. Ok. Voilà. Et donc un cours de méditation made in Pierrick Détraz, du coup, ça dure quoi? 1 heure? 2 heures? En général, entre 1h30 et 2 heures, même 2h30. Ça dépend un petit peu de ce qui se passe. D'accord. Ouais. Alors on commence, ça donne quoi? Alors, on va pas. On dit qu'on a parlé, puis que je vous ai parlé. dit pourquoi je venais. Alors je venais parce que vous m'intéressez pour mon interview. Voilà, pour le reportage. C'est une bonne raison. Okay. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une position qui n'est pas trop inconfortable au départ, parce que, de toute façon, il y a un inconfort quand on médite au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Il y a des douleurs qui débarquent, normal, des petites crampes, des petits trucs. Et puis on va fourmis dans les pieds. Ouais. Donc, on va rester immobile, le plus immobile possible. Okay. On ne va pas réagir à la douleur, on reste immobile, on observe tout. Puis on va fermer les yeux, on va se connecter au souffle. Donc, on va le faire un petit peu en accéléré. Donc, je te propose de prendre conscience de ton souffle déjà. Le souffle le plus naturel possible. Avec le nez. Que le nez. Avec le nez. Ton souffle naturel, sans retenir, sans exagérer rien. Et puis, tu l'observes. Tu observes comment tu respires. Déjà, prendre conscience de ça. Si on prend conscience du corps, la position du corps, le poids du corps sur le coussin, voir s'il y a des tensions un petit peu, etc. Puis ensuite, on se focalise sur l'embouchure du nez. Je demande aux gens de resserrer la focale vraiment sur l'embouchure du nez. Et puis de sentir ce qui se passe là, sentir le frottement de l'air, le son de la respiration à l'embouchure du nez, etc. Et puis quand on fait ça, instantanément, dès que tu te focalises sur ta respiration, tu es instantanément connecté à l'instant présent. C'est ça, on parle beaucoup d'instant présent, parce que le mental, ce à quoi on fonctionne beaucoup avec le mental dans notre société, toujours. Le mental ne fonctionne qu'avec le passé ou avec l'avenir. Il va toujours t'embarquer ailleurs. Donc le but, c'est de chasser un peu toutes ces pensées qui activent notre cerveau. En fait, à partir du moment où tu te connectes à ta respiration, à l'embouchure de ton nez, en l'occurrence chez moi, ça crée un silence qui se crée instantanément. Pendant quelques secondes au moins, voire quelques dizaines de secondes. Et puis, évidemment, assez rapidement, le mental se remet à monologuer. Et puis, c'est ça qu'on va observer. On va observer la nature des pensées. D'accord. Au lieu de s'identifier aux pensées, on observe, et puis on prend note et on se positionne en observateur. Il y a un observateur à l'intérieur. D'accord. Qui peut observer tout ça. Il peut observer les comportements de l'ego, il peut observer les idées, les pensées qui partent dans tous les sens. Et puis les émotions qui sont reliées aux pensées.
Donc le but pour vous, c'est vraiment d'accompagner ce processus de respiration, de silence, et petit à petit de paix intérieure. Vous faites ça aussi dehors, des fois, j'imagine, avec cette vue, non? En fait, c'est surtout... pas encore, parce que là, on vient de commencer. Ah oui, c'est vrai. Oui, on est en hiver. Oui, c'est vrai. Pour le printemps, on verra. Sûrement qu'on fera à l'extérieur, de temps en temps. Okay. Mais surtout, moi, mon rôle, c'est de transmettre les outils. Ouais. Je transmets ces outils, et puis après, les gens, ils sont censés être autonomes. Après, s'ils veulent revenir pour ancrer un peu la technique, ils sont les bienvenus. Et quoi comme outil, rapidement, Pierrick? C'est ça. C'est le souffle, la connexion au souffle. La pleine conscience. La pleine conscience, c'est aussi le rappel au souffle en action, en mouvement. Hein. Donc, dans ta journée, tu vas te rappeler régulièrement à ton souffle et à toi-même, et puis tu t'oublies pas. Mais il y a un environnement aussi à créer, parce que du coup, il y a cet environnement un peu zen, hein, j'emploie des clichés, mais... faut que ce soit calme, s'il y a des écrans géants avec du hockey sur glace, ça va pas le faire. Ouais, hein, c'est ça. Il faut trouver cette quiétude de cette forêt à Arzier. Alors, vous proposez ça, comment est-ce qu'on fait pour assister à ces cours de méditation, Pierrick? Soit sur mon profil, c'est tout sur Facebook, soit sur mon profil Facebook ou sur la page c'est même pas une association, c'est juste le centre de méditation. Un centre de méditation qui s'appelle Anitya, A-N-I-T-Y-A, voir les choses telles qu'elles sont, parce que c'est ça qui se passe quand on médite, on voit les choses, on regarde les choses telles qu'elles sont, sans le parasitage du mental. Et puis il y a toutes mes coordonnées dessus. Et on vous envoie un message, puis on regarde pour un créneau horaire. Et puis, voilà, aussi ensuite, c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. Voilà. Et aussi avec Anaïs qui propose des massages ayurvédiques, aussi prix libre et conscient. On appelle ça prix libre et conscient. Voilà. Et puis on prend contact, et moi je réponds par WhatsApp ou sur Messenger, et puis on fixe une date. Merci beaucoup Pierrick. Et puis voilà, on fait comme ça quand même. Ah quand même, donc il n'y a pas le comme ça, mais il y a quand même ce... D'accord. Voilà, Andrea, attends, je te récupère à l'oreille. Voilà, je crois que je vais rester encore méditer un petit peu avec Pierrick ici, parce que cette quiétude fait un grand bien en ce lundi. Je crois que tu en as besoin. Oui, tu en as besoin. C'est vrai que Pierrick a eu du mal à te recentrer et à te calmer. Je crois qu'il y arrive un petit peu, donc on va vous laisser tranquille là, tout à l'heure. Oui, mais c'est parce qu'il faut que je pose des questions, hein, Andrea. C'est ça aussi mon rôle. Ouais, c'est vrai. Allez, bon, merci beaucoup. Bonne journée. Nous, en tout cas, en plateau, on est tous zen et on va même décrocher la lune avec nos invités suivants. Benjamin, Christophe, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Je vois, on a des comédiens aujourd'hui, vous allez... C'est plus du hockey que vous faites là, c'est carrément de la mise en scène. Bonjour messieurs, bienvenue. On est très ravis de vous avoir. Bonjour. Vous allez nous présenter le spectacle Nail à découvrir au Théâtre de Grandchamp les 10 et 11 mars prochains. Benjamin, vous en êtes l'auteur. Oui. Une commande qui vous a été faite notamment du metteur en scène Dylan Ferreux. Qu'est-ce que vous cherchiez à travers ce spectacle, à part décrocher la lune? À part décrocher, d'abord, le spectacle s'appelle Neil, et ça s'écrit en français Nail, mais c'est Neil pour Neil Armstrong, évidemment. En fait, on cherchait avec ce spectacle à raconter notre place dans l'univers. Un tout petit objectif, tout petit. Oui, tout petit. Et pourtant, hein, vous faites mention de Neil Armstrong, un personnage qu'on connaît bien. Vous racontez d'ailleurs certaines anecdotes qui sont vraies dans ce spectacle. Oui, les anecdotes sont vraies. C'est surtout comment ils sont arrivés autour de la Lune, littéralement dans une boîte de conserve. C'est-à-dire que c'était la course effrénée entre les Russes et les Américains. Et puis c'était à tout prix. Ces astronautes étaient des héros. Et vraiment, il y avait littéralement 2 millimètres entre le vide de l'espace et le fer de leur capsule. Et ils sont arrivés là, ils ont fait un petit tour, ils sont assis, ils sont repartis. C'était une folie furieuse. Et les Russes ont raté d'être les premiers littéralement à 2 semaines près. Oui, alors on entend en tout cas votre passion. On est tous un peu comme ça passionnés par la Lune, je crois, par les étoiles, par les astres. Mais ça veut dire quoi qu'en créant ce spectacle, vous avez tous eu peut-être un travail de scientifique, est-ce qu'on peut le dire? On a eu un certain travail de recherche parce qu'on traite avec du réel, on traite avec une histoire qui a vraiment existé et qui a eu beaucoup d'impact sur notre société, que ce soit au niveau social, au niveau technologique. Beaucoup de progrès découlent en fait des missions Apollo. Et puis ensuite, on a tout le travail sur les humains, en fait, qui ont participé à ces missions. Neil, Buzz Aldrin également, Collins, voilà, puis encore plein d'autres personnages qui ne sont pas canons dans l'histoire, mais qui sortent de la tête. Ouais, des personnages canons, mais des personnages aussi, c'est presque des héros. Pour vous, il symbolise quoi, ce personnage de Neil que vous incarnez d'ailleurs sur scène? Neil, il représente, je pense, il représente le doute qu'il peut y avoir dans l'humanité, le questionnement qu'il peut y avoir chez tout un chacun, et puis surtout la recherche
quelle qu'elle soit. Neil, c'est un personnage qui était très torturé, notamment par la perte de son enfant quand elle était très jeune. Et l'histoire dit qu'en fait, il est allé jusque sur la Lune pour rechercher son enfant. Le twist que Benjamin rajoute dans la pièce, c'est le doute de dois-je mettre mon pied ou pas sur la Lune, en fait, qui représente en fait est-ce qu'on sauve notre planète ou est-ce qu'on continue à chercher à aller plus loin, et où est-ce qu'on se trouve dans ce spectre entre les deux possibilités. Donc voilà, je pense que ça, c'est la grande recherche qu'on a dû faire. En termes de mise en scène, justement, qu'est-ce que vous cherchiez à travers ce spectacle? Alors, je ne suis pas le metteur en scène, c'est Dylan Ferreux qui est le metteur en scène, mais dans les indications de la pièce, c'est de mettre en fait Neil dans cette position incroyable. Il y a cette scène dans la série The Crown où on a le prince Philippe qui reçoit les 3 astronautes. Il dit, mais alors c'était quoi votre place dans l'univers? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et puis les 3 astronautes disent, bah, nous, on est des pilotes, on a pris une grosse fusée, on est arrivé, et ce pauvre Neil se retrouve assailli avec des questions métaphysiques, alors que tout ce qu'il cherche, comme dit Chris, c'est la place de sa fille. C'est sa fille, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, dans la pièce, on a Neil qui, justement, au moment de mettre le pied sur la Lune, dit « Non, je vais réfléchir un moment ». Et donc ça pose évidemment des problèmes. Et la mise en scène, on peut dire que le spectacle se passe en temps réel, en 1 seconde, et presque une méditation, pour être dans le sujet précédent, sur la place de l'homme dans l'univers, mais d'un point de vue extrêmement féerique et ludique dans la mise en scène de Dylan Ferreux. Ouais, féerique et ludique, pourquoi? Vous parliez tout à l'heure de boîtes de conserve. Est-ce que justement vous avez cherché à quelque chose dans les objets de précis, scientifiques, au cas par cas, ou justement on s'est amusé aussi avec un côté ludique parce qu'il faut recréer des objets et puis qu'on n'a pas forcément les moyens? Alors je pense qu'il y a clairement un côté ludique parce qu'on a voulu recréer des objets, notamment avec la scénographie qui a été faite, et puis la capsule, et puis cette échelle de Neil qui est quasiment le plateau central, parce que c'est là qu'il est bloqué. Et puis ensuite, on peut aussi dire qu'on s'est amusé dans les personnages mêmes, parce qu'on a, entre autres, le personnage de Laika, qui vient rendre visite à Neil, dans cette énergie méditative et de suffocation. Ouais. Cet aspect méditation et aussi de pesanteur, justement, comment ça s'est passé pour le créer, pour pouvoir le mettre en scène? Alors sans nous dévoiler toutes les ficelles et les secrets, parce que j'imagine qu'il y en a. Il y en a certains. Alors bon, je pense qu'on peut quand même dévoiler le fait qu'il y a de la pesanteur dans le spectacle, du fait qu'on le voit dès la première seconde du spectacle. On a une prouesse technique qui est la machine de vol, en fait, où on est accroché, où je suis accroché en l'air pendant un bon moment. Tout le spectacle. Donc ça a été un petit défi, effectivement, de jouer à beaucoup d'effets en même temps. Les 5 premières secondes, c'est très agréable. Puis après, la douleur s'installe. D'où la méditation. Et la méditation commence. Je comprends. Exactement. Mais c'est vrai que dans le jeu, ça demande toute une autre mécanique. J'ai aucun appui sur lequel m'appuyer pour faire avancer le texte, pour faire avancer les personnages. Et puis je suis complètement dépendant des manipulateurs de la machine qui décident où je vais être, à quel moment. Donc ça demande une sacrée confiance aussi en ces équipes. C'est à voir au Théâtre de Grand Champ les 10 et 11 mars prochains, ça s'appelle Neil. Messieurs, merci beaucoup d'être venus nous présenter ce spectacle. J'ai de la peine aujourd'hui. Bonne journée à vous, à très bientôt. Merci beaucoup. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Bonne suite de programme.